À présent, la page des sports. On commence par de l'athlétisme. L'île Maurice accueille depuis le 8 juin la 22e édition du championnat continental. Aujourd'hui, en triple saut, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a remporté un nouveau titre de champion d'Afrique. Bonsoir Liselor. Bonsoir Salah. Alors avec un premier saut à 17,34 m, Hugues Fabrice Zango s'est imposé devant le Botswanais Talosan Kireselo et l'Algérien Yasser Triki. C'est le deuxième titre continental du Burkinabé, médailleuse de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. L'étalon, qui est aussi champion du monde en salle, espère en juillet prochain au championnat du monde aux États-Unis se hisser sur la première marche du podium. On parle de football à présent. En RDC, on en parlait hier, le limogeage d'Hector Cooper, le limogeage qui va coûter très cher à l'État congolais. Oui, un limogeage dont les frais s'élèveraient à près de 600 000 $. Alors jeudi dernier, le gouvernement congolais, via le ministre des Sports, Serge Condé, avait adressé à Hector Cooper un préavis de résiliation de contrat. Sachez que le 30 mai 2021, Hector Cooper s'était engagé avec la RDC pour un contrat de 2 ans. Ce qui signifie que l'État devrait solder à l'entraîneur argentin 11 mois de salaire avec un revenu mensuel qui avoisinerait les 55 000 $. Alors c'est ce qu'ont fait savoir aujourd'hui ces représentants qui ont rencontré le ministre congolais des Sports. Certains observateurs se demandent si le départ d'Hector Cooper, réclamé par une partie des supporters des Léopards, faute de résultats, était opportun vu les sommes engagées. Parce que le gouvernement veut maintenant négocier le contrat, veut maintenant négocier des frais de résiliation au rabais. Négociation qui s'annonce compliquée. En tout cas, pour l'instant, Hector Cooper a quitté la RDC sans repasser par Kinshasa après la défaite des Léopards face au Soudan. Il est déjà en Europe et ce limogeage, il l'avait déjà anticipé. Écoutez, c'est très court. Ne te préoccupe pas pour que moi pour mon départ. Moi je l'ai toujours dit. Et si on ne me veut pas, moi je pars seul. Toujours en football, l'Algérie est sous le choc après le décès d'un international de l'équipe des joueurs locaux. Oui, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier en fin de journée, alors que l'Algérie, pour mieux préparer le prochain championnat d'Afrique des Nations qu'elle accueille dans quelques mois, elle organise en ce moment le tournoi des 4 nations auquel a participé l'international et milieu de terrain Bilal Benamouda, qui portait le numéro 26 en sélection. Il a perdu la vie hier dans un violent accident de voiture alors qu'il rentrait chez lui. Ce milieu de terrain de 24 ans évoluait à l'USMA d'Alger et avait contribué à la large victoire des Fennecs face à la RDC jeudi dernier en marquant un but. La FAF, la Fédération algérienne de football, a décidé d'annuler le tournoi. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur des Fennecs de l'équipe première, Djamel Belmadi. Vraiment, c'est une nouvelle qui nous touche tous profondément. Je sais que c'était déjà un très bon joueur, très bon garçon, vraiment un très bon garçon. Depuis mon arrivée en sélection, il y a 4 ans de ça déjà, il avait commencé à jouer avec l'USMA, il démarrait, il rentrait de temps en temps. Puis j'ai pu voir toute son évolution jusqu'à rejoindre l'équipe des locaux, l'équipe des A-Prime, appelons ça comme on veut. Et on voit que voilà, d'année en année, il s'affirmait, il devenait un joueur très très intéressant. Bon, c'est des nouvelles franchement qui font très mal au cœur, vraiment, c'est un choc, on est encore sous le choc. J'ai appris ça il n'y a même pas 1 heure. J'ai pas les mots. Merci Liselor, à demain. Merci, à demain.